l'autel des sacrifices, on faisait des sacrifices. Ça symbolise quoi pour nous? La cuve des reins, ça symbolise quoi? On va t'aider, on y va. L'autel des sacrifices. Aidez là, l'autel des sacrifices. Les gens même qui peuvent aider aussi me regardent. Là, c'est grave. C'était elle fière. Vas-y. Ok, donc tu fais confiance plus à lui. Ok, on y va. L'autel des sacrifices, c'est quoi pour nous? Qu'est-ce qu'on faisait à l'autel des sacrifices? On faisait des sacrifices. Ça symbolise quoi pour nous? L'expiation de nos péchés. Parce que c'est Christ qui est devenu le sacrifice. Avant, l'adorateur a amené lui-même son sacrifice, qui devait être respecté par le prêtre pour voir s'il était conforme, acceptable, donc un agneau ou bien un animal sans défaut et tout. Et puis après, nous avons la cuve des reins qui symbolise quoi pour nous? Qu'est-ce qu'on faisait à la cuve des reins? On lavait les mains et les pieds. C'est pour se purifier. Ça symbolise quoi pour nous? Ça symbolise quoi à vous? Examen de conscience. Tu dis? Examen de conscience. Un examen de conscience. Non, Je reviens en cause. La cuve des reins est faite en airain. Et cet airain-là, c'était comme des miroirs. Et dans lequel il y a de l'eau. Donc c'est l'image de la parole qui, nous purifie. Mais pour nous purifier, elle nous renvoie notre propre image. Elle nous montre ce qu'il y a en nous. Qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est pas un examen de conscience, c'est toi-même qui fais un examen de conscience. Tu peux aussi dire que là, je pense que je n'avais pas tort. Mais la parole peut te dire non, tu avais tort. Est-ce que tu vois la différence? Donc, c'est la parole qui nous purifie. C'est ça que nous trouvons dans le parvis, qui est la partie qui est accessible à tout le monde. Voilà. Parce que tout le monde n'entre pas dans le lieu saint. Quel est le métal qui symbolise le parvis? Les reins. La cuve des reins, l'autel des reins. L'autel des sacrifices est aussi en airain. Ok? On continue. Là, on a le lieu saint. Et on a la table. Déjà là, je vais dire quelque chose. Le lieu saint et le lieu très saint, les deux forment ce qu'on appelle très souvent le tabernacle. Alors qu'en général, le tabernacle, c'est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais souvent dans certains textes, quand on dit que Moïse entra dans la tente d'assignation, ça veut dire que Moïse est entré dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Et là, on ne parle pas du parvis en fait. On dit par exemple que Josué attendait à l'entrée du temple de la tente. En d'autres termes, Josué attendait dans le parvis. Vous voyez? Donc c'est juste que quand vous lisez dans l'Ancien Testament, que vous puissiez comprendre. Donc on est dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a quoi d'abord quand tu entres? Le chandelier. Le chandelier et la table. Le chandelier par les 7 chandeliers. Non, il n'y a pas les 7 chandeliers. Par le chandelier avec 7 branches. Oui. Et les 7 chandeliers, c'est dans l'Apocalypse. Oui, là, c'est chandelier. Quand on voit Jésus entouré de 7 chandeliers. Mais là, c'est un seul chandelier. Il n'y a pas 7. Il y a un seul chandelier, mais il y a 7 branches. On appelle ça les branches. C'est quoi aussi notre nom hébreu des chandeliers? J'avais dit ça ici. La menorah. La menorah, oui, ça va. Menorah, ça va, tu t'approches. Oui, la table des pains, il y a. Donc, la table des pains de proposition. Bon, il y a la table. Oui, la table, ce sont des pains préposés, ça veut dire présentés devant le Seigneur. C'est très important que vous voyez l'expression table de pain de proposition. Ou bien, de proposition, c'est des pains exposés devant la présence de Dieu, qu'on laissait pendant 7 jours. On les plaçait à la veille du début du sabbat, hein, et on les enlevait 7 jours après quand on venait mettre d'autres pains. Ok? Ça va? Qu'est-ce que ça symbolise pour nous les pains de proposition? La réponse est plus simple. Si je te pose une question sur les tabernacles, je dis ça représente quoi?
Dis seulement Christ, c'est plus simple. Christ est la parole, Christ est le Père. Amen. On progresse. Et puis là, il y a l'autel. L'autel de quoi? De la femme. On appelle aussi. L'autel de parfum s'appelle aussi comment? L'autel d'or. L'autel de parfum ou l'autel d'or. Parce que le métal du lieu saint, c'est l'or. C'est l'or. 45 kg. C'est un talent. Le chapelet, la menorah, c'était un talent d'or qui fait 45 kg. Ouais. Et là, il y en a Quand tout le monde a récupéré les 45 kg. Et vous en faites pas, tout le monde n'entre pas là-bas. Hein. Donc si ça disparaît, on va suivre les Lévites. Donc ici c'est pour l'adorateur. Dans le lieu saint qui est là-bas, c'est le Lévite. Ça va? L'autel de parfum, qu'est-ce qu'on faisait là-bas? L'autel d'or. On brûlait les parfums qui symbolisent quoi pour nous? La prière. La prière. Amen. Amen. Et pour vous aider à vous souvenir de l'enseignement, c'est pour ça qu'il faut faire la révision pendant la semaine. Il y avait un ange qui est apparu à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. C'était quand il est venu faire la prière, c'était dans le lieu saint. Dans le lieu saint, mais là on est dans le temple de Salomon. Okay? Mais le temple de Salomon était construit selon le modèle du tabernacle. Et au moment où il faisait le sacrifice là, sur l'autel de parfum, l'ange de Dieu lui apparu. C'est un lieu redoutable. Parce que l'autel de parfum se trouve aussi dans le tabernacle qu'il y a au ciel. Comme j'ai enseigné, il y a un tabernacle au ciel qui n'est pas fait des mains d'homme. Amen. Et puis après, nous avons quoi? Il y a un rideau aussi. Il y a un rideau très important. Il y a des dessins de chérubins. Ouais. Elle est la couleur bleue. Et après, on entre dans le lieu très saint. On a l'arche. Qui entre dans le lieu très saint? Les sacrificateurs. Qui entre dans le lieu très saint? Répondez-moi, aidez-moi. Qui entre dans le lieu très saint? Le prêtre une fois par an. C'est faux. Qui entre dans le lieu très saint? La présence. Non. Qui a le droit d'entrer dans le lieu très saint? Non, le prêtre il est dans le lieu saint. Qui entre dans le lieu très saint? On fait des factures là, ça va nous filmer. Qui entre dans le lieu très saint? Les sacrificateurs. Non, le sacrificateur entre dans le lieu saint. Qui entre dans le lieu très saint? Ceux qui doivent porter l'arche. Je suis choqué. Qui entre dans le lieu très saint? Non, mais elle est déjà là-bas. Qui entre dans le lieu très saint? C'est pas la Shekinah. Non. Dans le parvis, c'est l'adorateur et le lévite. Dans le lieu saint, c'est le lévite, mais le prêtre. Qui entre dans le lieu très saint? Le grand prêtre. Le souverain sacrificateur. Non, vous avez dit le prêtre. Tout le monde ici a dit le prêtre. Non. Tu ne peux pas. Moi, je ne suis pas dans ta tête pour savoir ce que tu penses. N'entre dans le lieu très saint qu'une seule personne. Le souverain sacrificateur. Enfoncez-vous ça dans votre esprit. Le souverain sacrificateur, c'est ce qu'on appelle aussi le grand prêtre. Grand prêtre égale souverain sacrificateur. Ça veut dire que vous avez les sacrificateurs et vous en avez un qui est au-dessus des autres. Donc ce n'est pas le pape. C'est le souverain sacrificateur. Avant c'était Aaron lui-même, quand ça a commencé. Après c'était son fils aîné. Et puis ça a toujours été celui qui est âgé parmi les fils, les Lévites. Vous voyez, c'est resté comme ça. Même au temps de Jésus, il y avait un souverain sacrificateur. Comment il s'appelait? Comment s'appelait le souverain sacrificateur du temps de Jésus? Celui qui a jugé Jésus. Comment il s'appelait? Tu as dit Pilate? Non. Comment s'appelait le souverain sacrificateur au temps de Jésus? C'est Caïphe. C'est Caïphe. Amen. Amen. On acclame le Seigneur.
vous n'avez pas bien réclamé, c'est pas sûr. Allez, plus fait. Ouf! Alléluia! Amen. Le gars a lui s'est mis derrière la caméra comme ça, on ne va pas l'envoyer ici. Mais t'en fais pas t'aider. Prochainement, le frère Joseph va filmer. Tu vas venir ici. Ça va, Joseph? Ok, viens. Lui, apparemment, il maîtrise plus de tout le monde. Oh. Lui, il est bon pour le séminaire. Hein? Bon. Dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il y a? Dans le lieu très saint, on a l'arche. Il n'y a que l'arche. Il faut d'abord s'arrêter là. Dans le lieu très saint, il n'y a qu'une seule chose. C'est l'arche. Ok? Parlons de l'arche, de ce qu'il y a. Dans l'arche, on retrouve le bâton fleuri d'Aaron, la manne et la table des... La manne qui était dans une cruche. J'ai oublié de dire ça. La manne n'est pas comme ça en l'air. Quand on le mettait sur une assiette. La manne est sur une cruche qui est en or. Amen. Amen. On va dire ça tout à l'heure de toute façon. Ok, on avance. Mais maintenant, là, je ne t'avais pas dit ça, donc il n'y a pas de problème. Donc sur l'arche, on a le propitiatoire. Non, on n'a pas fini dans l'arche. Ah, Non. la table des lois. La table des lois. Oui. Les décalogues. Quand on parle de la table des lois, il ne faut pas passer à plusieurs lois, parce que dans la loi, il y a des lois. Ok? C'est les décalogues. Les décalogues, c'est les 10 commandements. C'est les tables qui ont été écrites par Dieu lui-même. Le texte dit que le feu sortait de l'Éternel et il tapait sur les tables et ça laissait des écrits. C'est Dieu lui-même qui a écrit par son droit. Amen. Et voilà, continue. Oui, donc, C'est un peu bien. sur l'arche, on a le couvert. Oui. On appelle le propitiatoire. Le couvert. Oui. Et au-dessus, il y a où on retrouve deux chérubins qui regardent sur le propitiatoire. Et c'est là que se manifeste la gloire de Dieu. Amen. C'est important ce qu'il vient de dire. Les deux chérubins regardent sur le propitiatoire. Ça change tout. Parce que dans le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, les chérubins avaient reçu quoi? Des épées flamboyantes, tournoyantes. Et on les avait posées à l'entrée du jardin d'Éden pour empêcher à l'homme de retourner dans le jardin d'Éden. Ces chérubins étaient des protecteurs de quelque chose, la gloire de Dieu qui se trouve dans le jardin d'Éden. Et ces chérubins se retrouvent sur le propitiatoire en train de regarder vers ce qu'il y a au milieu. Et qu'est-ce qu'il va avoir au milieu? Selon l'enseignement que vous avez donné, c'est le sang qui va être versé. Ce qui fait que dans le Nouveau Testament, les chérubins ne nous tuent pas. Ok? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le sang de Jésus qui a été versé à la croix nous donne accès à la gloire de Dieu et on peut sortir de là vivant. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand on entrait là-bas, n'étant pas bien préparé? Qu'est-ce qui s'est passé? On mourait. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour le frère Joseph? Alléluia. Est-ce que dans les images que je vous ai données, vous avez l'image de l'arche? Alléluia. Amen. Amen. Vous avez encore l'image, vous avez encore les dessins avec vous? Est-ce qu'il y avait l'arche?